Coucou les youtubeurs, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je suis très contente que vous me soutenez au niveau des visionnages de mes cartes, au niveau de mes guidances tout simplement. Ça me fait très plaisir. Continuer à mettre des commentaires, à me liker et à s'abonner à ma chaîne, vraiment. Merci encore à tous mes abonnés qui me font confiance. Voilà, ça me touche vraiment. Merci beaucoup. Voilà, donc on va partir sur un signe qui m'a été demandé par une personne, donc ben voilà, donc j'ai pensé à elle. Donc on est parti avec le Sagittaire pour le mois de janvier 2020, voilà. Donc je tiens à préciser que ce tirage est général, qui ne parlera pas à tout le monde, qui parlera à certaines personnes. Voilà. Si ça ne vous parle pas maintenant, ça vous parlera peut-être le mois d'après. Voilà, tout simplement. Donc on va commencer avec le Sagittaire pour le mois de janvier 2020. Oui, j'ai oublié. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer, aller sur mon lien, voilà, et à me faire part de vos propositions. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. On commence avec le Sagittaire. Alors, comme vous le voyez, j'ai tiré vraiment les cartes au préalable, hein, parce que c'est pour gagner un peu plus de temps. Donc voilà, je tenais à vous préciser. Hein. Donc certainement après, je suivrai avec peut-être un oracle sentimental, la Métiste Love. Voilà, parce que j'ai l'impression que ça plaît bien quand je fais un complément au niveau sentimental, donc certainement que je le ferai après. Donc voilà. Donc allez, c'est parti. Alors, pour le Sagittaire, pour le mois de janvier 2020. Alors, j'ai sorti le soleil. Et donc l'abondance, donc c'est la réussite, l'abondance, tout simplement. Quel que soit le domaine. Voilà. Ensuite, avec la carte du cadeau, on me parle d'un cadeau que vous allez recevoir. On parle d'opportunités et de propositions. Voilà. Avec cette carte, on me parle d'une personne de plus de 60 ou 50 ans. J'avais plus de 60 ans quand même. Hein. Voilà. On a quand même la poignée de main qui est juste à côté d'elle, donc on me dit qu'elle va être soutenue, qu'il va y avoir des accords, des compromis, qu'elle va être aidée, soutenue, voilà, tout simplement. On parle d'aide mutuelle aussi. Par rapport justement à cette personne, proche de vous, les Sagittaires. Ensuite, là on me parle de démarches administratives à effectuer. Voilà. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles par rapport à des démarches administratives aussi. Avec la carte de l'hiver, on me parle de cet hiver, on y est, on est en plein dedans. Hein. On parle aussi d'une période de 3 mois, mais on parle d'une situation qui est gelée. Retardée, bloquée. Donc vous transposez. Avec la carte de la pensée, on me parle que ça peut cogiter dans votre cerveau par rapport à une situation qui était bloquée, qui était figée, comme je vous le disais précédemment avec l'hiver. On peut me dire aussi que quelqu'un pense à vous, vous pensez à quelqu'un. Voilà. C'est tout ce qui est par rapport au mental, cette carte aussi, hein, la réflexion, tout ça. Alors, là, la balance. Non, c'est pas la balance, c'est la justice, excusez-moi. La justice, elle tranche. Elle décide.
Elle acte. Voilà. On parle d'une décision de justice. Peut-être concernant peut-être des démarches administratives. Hein. Ouais. Là, on parle de nouvelles, là. De communication. Il va y avoir des nouvelles. Recevoir des nouvelles. On parle d'échange, de dialogue. Pour moi, clairement, avec ces deux cartes, on voit que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle. Hein. Avec ces deux cartes. Vous êtes vraiment dans l'attente d'une nouvelle. Concernant une situation juridique. Ouais. Voilà ce que ça me dit. Donc là, on a la harpe. Bon, bah, ça nous parle d'intuition, de créativité, d'imagination. Enfin, voilà. C'est en rapport avec tout ce qui est artistique aussi. Voilà. Transposer. Avec la bougie, on me parle d'une situation qui va s'éclaircir. On va y voir plus clair par rapport à une situation qui était bloquée, figée. Voilà. On parle, c'est la carte aussi de l'espoir. Si vous êtes dans une situation où vous espériez quelque chose, ben ne vous inquiétez pas, ça va se réaliser. On me dit que vous êtes protégé aussi, c'est la protection. Avec la harpe à côté, on peut parler d'écouter, de suivre votre intuition. Hein. Vous êtes une personne intuitive qui ressent les choses, donc écoutez-vous. Avec la carte de l'automne, on me parle c'est l'automne. Voilà. C'est une situation qui a duré depuis cet automne aussi, et qui va bouger et avancer donc cet hiver, c'est ce que ça me dit. Donc on parle de dépouillement, voilà. Oui. Quelque chose qui perd de son intégrité. Oui, quelque chose qui ne bouge pas, qui est figé. Ça rejoint en fait la carte de l'hiver. On me dit que ça pourrait être, cette situation dure peut-être depuis ce printemps. C'est une situation qui dure depuis ce printemps. Donc ensuite, on a l'escargot. L'escargot, ben, ça parle de retard, de blocage. Les choses n'avancent pas comme vous le voulez. D'accord? Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on voit trouble. Bon. Attendez voir mes internautes. Je vais essayer de régler. Je sais pas. Hop, je vais demander à quelqu'un. Si, est-ce que tu peux me régler un petit peu le... Excusez-moi, hein, parce que j'ai l'impression qu'on voit trouble. Ah, voilà, c'est un peu mieux. Bah, du coup, ouais, voilà, merci. J'ai mon régleur qui est juste à côté. Donc voilà. Voilà, c'est très bien. Voilà. Non, encore un peu plus, s'il te plaît. Non. Excusez-moi. Voilà, merci. Voilà, je voyais un peu trouble. Voilà, excusez-moi. Donc je reviens sur ce que je disais. Oui, donc on parlait de retard, de blocage, de choses qui avancent lentement. D'accord. Ensuite là, on parle d'une personne de plus de 30 ans. Alors vous transposez un homme, une femme. Quelqu'un proche de vous. Là on parle de quelque chose de proposition. On peut parler de proposition, d'opportunité. De quelque chose qui va vous tomber dessus sans que vous ne vous y attendiez aussi. On parle d'un prévu positif hein, pour moi. Là, c'est la carte. Là, on parle de chagrin, de tristesse. Donc, vous voyez, hein, par rapport à une situation qui était bloquée, figée, on voit que vous n'étiez pas bien. Hein. Ouais, tout simplement. J'ai sorti la carte du voyage. Voilà, on parle de déplacement lointain aussi, de prendre du recul, de s'évader par rapport à une situation. Voilà.
On parle d'éloignement, de quelque chose qui est en mouvement aussi, qui bouge. On parle aussi de ça. Ensuite, on parle, là c'est la certitude des événements, que les choses vont bien se passer. Il y a une décision peut-être qui va être prise et ça va bien se passer. Et ça va se passer du moins. Voilà. La certitude des événements. Ok, ensuite on a la pyramide qui nous parle de triomphe, de réussite. Voilà. De promotion, d'augmentation. Vous transposez. Ensuite on parle d'un choix à faire, d'une indécision, hésitation. Voilà. Ou alors on a fait le choix de décider, de passer à l'action. Ouais. Avec la carte de l'éléphant, on me parle d'opportunité, de chance. Voilà. De protection aussi. Avec la carte du coquillage, on me parle d'évasion, de loisirs, déplacement lointain aussi. Voilà. Ça rejoint la carte du voyage, d'accord. Avec la carte de la rose, on me parle d'un bien-être, on sent mieux, on reprend confiance en soi. On parle de bonheur aussi. Avec la carte de l'écureuil, on me dit que les choses avancent petit à petit. Voilà. D'accord. Ça rejoint un petit peu l'escargot, mais aussi que on fait... comment dire, je ne sais plus. Bon, bref, ça va me revenir. Sinon, on me parle d'économie, petite rentrée d'argent, et qu'on fait le point, c'est ce que je vous disais, c'est ce que j'allais vous dire, et que l'on fait le point sur une situation. On prend du recul, on réfléchit, on est en pleine introspection par rapport à une situation. Voilà. Donc, sur ce tirage, je vois déjà que vous êtes dans l'attente d'une nouvelle concernant la justice, concernant des démarches administratives. Alors ça peut être un divorce, c'est ce que je ressens. Oui, ça peut être un divorce, une séparation de biens, ouais, ça aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On me dit que par rapport à cette attente, par rapport à cette attente de nouvelles, on me dit que vous allez recevoir un cadeau. Oui, par rapport à cette attente, vous allez retrouver l'abondance, vous allez être épanoui. Pour moi, il y a une nouvelle qui vient de quelqu'un, d'une personne qui fait peut-être partie de tout ce qui est juridique, peut-être un notaire, enfin voilà, un avocat. On me dit que c'est des nouvelles que vous allez recevoir de cette personne. En tout cas, des nouvelles positives, puisqu'on a le cadeau, les opportunités, des propositions. On voit que c'est quelque chose que vous espérez, que vous étiez dans l'attente d'une situation, c'est une chose que vous espérez. On nous dit de ne pas s'inquiéter, de rester positif. Les choses avancent et bougent. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la justice, pour moi, on décide, elle acte. On décide. On tranche. Et là, on me dit, ça y est, on a décidé, on a fait le choix de décider pour vous. On a décidé au niveau juridique. Cette décision est en votre faveur, on me dit. D'accord? On me dit que oui, les choses étaient figées, n'avançaient pas depuis cet automne. Et que maintenant, en hiver,
Vous allez recevoir une opportunité, un cadeau. Par rapport à tout ce qui est juridique, concernant des papiers, par rapport à des démarches administratives, que vous allez être soutenu, aidé, que vous allez trouver un accord, un compromis. On me dit que ce cadeau va vous faire rayonner. Hein. Et avec ce cadeau, vous allez avoir gain de cause, puisqu'on a comme l'abondance, l'argent qui arrive. Hein. Si vous attendiez une décision de justice, pour moi, c'est une bonne nouvelle et c'est en votre faveur. D'accord ? Et cette décision va vous apporter beaucoup de chance. Vous allez vous sentir mieux. Peut-être que vous avez demandé à avoir gain de cause. Et justement, avec la rentrée d'argent, c'est ça. Vous avez gain de cause. Et vous allez justement peut-être, avec cet argent, vous évader, partir, vous faire plaisir. Voilà. C'est ce qu'on me dit. On me dit que, voilà, vous êtes comme dans la réussite. Hein. Vous allez triompher. Hein. Vous allez avoir ce que vous voulez. On me parle de ça. Hein. Et les nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles, mais ça sera inattendu. Vous ne vous y attendrez pas. Il y aura une bonne nouvelle, c'est ça, un beau cadeau qui va arriver vers vous. C'est clair. Voilà ce que ça me dit. Hein. Après, on peut parler au niveau, voilà, c'est général, hein, mais on peut me dire aussi peut-être il y a eu quelque chose qui s'est mal passé au boulot. On parle de prud'homme peut-être aussi avec la justice. Peut-être des conflits au niveau professionnel, des désaccords, et que ça passe justement par la justice. Enfin, si c'est le cas, vous aurez gain de cause hein, au niveau professionnel. Hein. Ouais, c'est ce que ça me dit aussi. Hein. Ouais. Parce que là, quand même, on parle aussi dans ce tirage de croisière, de voyage, de vous faire plaisir, de vous évader. On parle aussi dans ce tirage de gains au jeu, mais de petites rentrées d'argent. Des gains imprévus. Voilà. Pas des grosses sommes, hein, vous n'attendez pas à gagner des millions. Hein, mais quand même des petits gains imprévus par rapport au jeu du hasard. On dit que vous aurez la chance. Alors allez-y les Sagittaires si vous devez jouer à un jeu. Foncez, c'est bon. Allez-y, allez-y. C'est peut-être par rapport à ça que vous allez faire que vous allez vous faire plaisir, voilà, aussi. Pourquoi pas partir, vous évader, aussi. Après, au niveau sentimental, on peut me dire qu'on voit qu'il y a un choix, une indécision par rapport à une ou deux personnes, peut-être. On parle de choix à faire par rapport à une personne. On est indécis. Mais on me dit de ne pas s'inquiéter, parce que pour moi, si vous êtes indécis par rapport à une relation sentimentale, on parle quand même d'équilibre, hein, de quelque chose, d'une relation quand même joyeuse, avec le cadeau, rempli de joie et de bonheur. Donc, si vous étiez en conflit, s'il y a eu... parce qu'avec la Réunion, on parle quand même d'une vie sentimentale irrégulière. En dents de scie, on me dit que peut-être vous ou votre partenaire êtes jaloux. Hein. En tous les cas, je vois quelqu'un qui est jaloux au niveau sentimental, hein, que ce soit vous ou votre partenaire. Hein.
Donc il faut un petit peu lâcher prise par rapport à ça, hein, si vous voulez que votre relation évolue. Je vois, oui, de la possessivité. Une situation en dents de scie, irrégulière. On voit que ça va s'arranger, hein, pour moi, parce que je vois des sorties, je vois que des personnes qui aiment sortir, qui aiment se faire plaisir, qui aiment s'évader, voilà. Mm. Au niveau, si vous êtes célibataire, on me dit que après une période de solitude qui a pris beaucoup de temps, on me dit ne pas vous inquiéter, on me dit il va y avoir une rencontre imprévue, peut-être lors d'un voyage, d'un déplacement aussi, d'une sortie. Mm. Aussi. Et on voit que vous n'étiez pas bien pour les célibataires, hein. Vous étiez dans une période vraiment de solitude, hein. Mm. On voit que les choses n'évoluent pas, ont pris du temps. Ils étaient figés. Mm. Au niveau professionnel, on peut me parler d'un nouveau contrat. D'un contrat signé, d'un nouveau poste. Mhm. On peut me parler de déplacement professionnel. Mhm. Au niveau professionnel, on me dit aussi que par rapport à une situation qui n'évoluait pas, on me dit ne pas vous inquiéter car on parle quand même on parle d'une évolution euh, positive, un enrichissement. Vous allez partir avec quelque chose qui va vous plaire. Alors peut-être que vous allez, peut-être au niveau professionnel, vous allez recevoir une promotion, une prime, un nouveau poste, on me parle aussi. Donc vous transposez, tout simplement. Alors vous allez quitter quelque chose qui vous ne convenait plus pour aller vers quelque chose de nouveau. Mhm. Aussi. Bah, effectivement, en même temps on a Noël, donc je pense que certaines personnes ont reçu une prime, quoi, hein. Voilà aussi, hein. Donc on me dit qu'avec cette prime, vous allez vous faire beaucoup de cadeaux, hein, parce qu'avec ça, on parle de beaucoup de cadeaux. Vous allez vous faire plaisir. Peut-être par rapport à cette prime, cette promotion, avec la pyramide. Mhm. Aussi. Mm. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce tirage? En tout cas, on me dit ne pas s'inquiéter, les choses, gardez espoir, les choses avancent. Si vous attendiez une décision au niveau juridique, on me dit que vous aurez gain de cause. Ça, c'est clair, net et précis. Hein, avec le cadeau et puis l'abondance et puis la réussite et puis le triomphe. Donc, que ce soit dans les trois domaines, dans les deux domaines, sentimental ou professionnel, pour moi, c'est très positif. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment un bon tirage, hein. Mm. Ouais. Allez, on va partir avec l'oracle de l'amour, la métiste love, les sagittaires. C'est parti. Hop là. Puisqu'il y en a beaucoup qui me proposent des tirages sentimentaux. Je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Donc je me suis dit, allez, hop, on fait le complément avec l'oracle J. Voilà. Allez, c'est parti. Quel message, s'il vous plaît, mes guides, pour le Sagittaire pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît, mes guides. Quel message pour le Sagittaire, s'il vous plaît, pour le mois de janvier 2020. Allez, Sagittaire. Quel message pour le sentimental pour le mois de janvier? Allez, pour le mois de janvier 2020. Quel message? Oups. Ben voilà. Alors, on me dit non. Voici la réponse à votre question. Non. Alors non. Par rapport à quoi? On verra par la suite. Allez. Non. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Donnez-moi plus d'informations concernant ce tirage. Pour le Sagittaire, pour le mois de janvier 2020. Informations sur les guides concernant le Sagittaire.
Allez, donnez-moi des informations concernant le Sagittaire. Oups, oh là là. On se calme, hein. J'en sors déjà 2. Alors, on me parle là de... Hop. Alors, on me parle de karma, relation et lien karmique. Karma. Au niveau sentimental. Que si vous allez faire une rencontre, vous allez, on voit qu'il y aura une attirance. Hein. Ça sera comme un coup de foudre, une attirance comme un aimant, une attirance mutuelle. Vous êtes sentis attirés l'un par l'autre, on me dit, clairement. Ouais. Allez, mes guides. Alors, ensuite, on me parle de tromperie adultère. Ouh, d'accord. Tromperie adultère, méfiance qui porte ce masque. Alors, à savoir, est-ce que cette personne est honnête? Est-ce que cette personne... ben non. Peut-être. On me dit que non. On me dit que cette personne n'est pas honnête. Ouais. Donc, méfiance. Méfiance, méfiance. Voilà, on me dit que cette personne ne vous dit pas elle ne vous dit pas de tout. Alors peut-être que vous êtes en relation avec une personne qui est déjà prise, tout simplement. Hein. Parce que quand même, on parle de relation karmique. Mais attention, on me dit, méfiez-vous. Parce que cette personne-là, parce qu'on parle d'une forte attraction, d'une forte attirance que vous avez eue, on me dit, attention. Effectivement, cette relation, pour moi, attention, hein, elle est... Il y a de la tromperie, on me dit de vous méfier, on me dit de vous méfier. Ouais. Que c'est peut-être quelqu'un qui a une autre personne et que peut-être vous ne le savez pas. Il dit pas tout. Voilà. Mais on part quand même d'une forte attraction entre vous, hein, qu'il y a eu. Hein. Oui, c'est ce que ça me dit, hein, au niveau sentimental. Allez, s'il vous plaît, les Sagittaires. Allez, donnez-moi des informations concernant les Sagittaires pour le mois de janvier. Allez, il y en a une qui s'est retournée. Ben voilà. Vous voyez ce que je vous ressors, la carte de l'hiver, fin de cycle. Fin de cycle, froideur. Et oui. Et ça concerne le Capricorne, le Verseau et le Poisson. Alors peut-être que cette relation va se terminer. C'est peut-être une relation qui est vouée à l'échec, effectivement, pour moi. Aussi, c'est ce que ça me dit. Malgré que oui, hein, malgré qu'on voit qu'il y a une attirance, vous attirez mutuellement, hein, mais que c'est assez compliqué, hein, cette situation. On est vraiment, c'est vraiment une situation qui est figée pour moi. Hein. Pour moi, il n'y a pas d'évolution. Hein. C'est ce que ça me dit. Hein. Ça bouge pas, quoi. C'est gelé, quoi. On n'avance même pas hein, dans cette relation. Hein. C'est bloqué. On voit un blocage. Hein. Ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides, donnez-moi des informations concernant le Sagittaire. Alors voilà, il y en a une qui s'est retournée. Alors, relation instable. Ben voilà. Effectivement. Hein. Alors, si la question était est-ce le bon bah non. Tout simplement, ça vous le dit là, non. Ben j'avance avec lui, bah non. Voilà, tout simplement. Vous avez la réponse à votre question. Là, on parle de, oui, hein, de relations instables. Ouais, voilà. Hein. Et on le voit ici, l'instabilité, on l'a vu. Bougez pas. C'était pas là, c'était pas là. Ici. Voilà, hein, une relation en dents de scie régulière. Hein. Qui vous cause quand même du chagrin. Hein.
cette relation. Hein. On voit que vous n'êtes pas épanoui. Hein. Ouais. Peut-être une relation... Moi, on me parle d'une relation qui va peut-être s'arrêter. Hein. Je vois pas d'évolution positive, moi, hein, dans cette relation. Pour l'instant. Hein. Ouais. Allez, s'il vous plaît. Les Sagittaires. Sagittaires. Pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît, donnez-moi des messages au niveau sentimental. Pour le Sagittaire, pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît, mes guides. Des messages pour le Sagittaire, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Message. Message pour le Sagittaire. Allez, donc qui est tombé. Hop, et là on me parle de transformation, métamorphose, renouveau, le changement donne des ailes. Ben ouais, c'est peut-être quitter une situation justement qui n'évoluait pas, hein, qui était en pleine froideur, et voilà, hein, qui était gelée pour moi. Et vous décidez de justement de quitter cette situation pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, pour moi. Ouais. C'est ça, hein. Il va y avoir un changement par rapport à cette situation. Hein. On parle de renouveau aussi, hein. Une transformation positive. Ouais. On voit que vous allez prendre votre envol vers quelque chose de nouveau. Hein. Moi, vous allez quitter cette situation. C'est clair. Hein. Ouais. Allez. En tout cas, vous n'allez plus la supporter. Allez. S'il vous plaît, donnez-moi des informations concernant le Sagittaire pour le mois de janvier 2020. S'il vous plaît. Allez, on me parle de naissance, de projet, de vie commune, de grossesse. Ouais. Oui, que par rapport peut-être à ce renouveau, cette transformation, on voit que vous allez vers un changement positif et on me dit que ça va vous amener à faire des projets, à vous projeter. Peut-être avec une autre personne. Ouais. Vous allez renaître, on dit. On parle de projet peut-être, avec la personne peut-être que vous allez rencontrer, une nouvelle personne, de vie commune. Ouais. Allez. Ouais. On peut me parler, si vous étiez en couple aussi, de divorce, hein. Aussi, hein. Que si vous étiez en couple et que l'un d'entre vous a trompé... Oui, a trompé. On dit que par rapport à ça, à cet abus de confiance, cette trahison, il y a séparation. Donc peut-être divorce aussi. Hein. Vous voyez tout à l'heure dans l'oracle G avec la balance, la justice donc. Et tout ce qui est démarche administrative, ça me parle de divorce aussi. Hein. Ouais. On parle de séparation, de divorce, de rupture. Vous voyez, ben voilà. Elle est tombée. La séparation, c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a bien séparation, rupture, divorce. Enfin, vous transposez. Hein. Donc, par rapport à une trahison. Hein. Ouais. Par rapport à de la malhonnêteté, de l'abus de confiance. Il y a bien quelque chose qui se termine, qui va se terminer. Ensuite, on me parle de protection divine. On l'a avec la bougie puis l'éléphant. Hein. Protection divine, grande protection. On parle de mariage et appui. Ange gardien, on dit que vous êtes protégé. Vous serez protégé par rapport à ça. Allez, s'il vous plaît. Protégé, aidé, soutenu. Par rapport à cette fin de cycle. Allez, s'il vous plaît. Allez, mes guides, pour le Sagittaire, pour le mois de janvier 2020. Allez. Allez, s'il vous plaît. Ben voilà.
On me parle de la femme. On parle de la consultante, là. La consultante ou le consultant, ou votre conjoint ou conjointe. Voilà. On voit que vous, le consultant, ou vous, la consultante, il y a quelque chose qui se termine. Il y a une fin de cycle. Hein. Ouais, par rapport à quelque chose qui ne bougeait même plus. Hein. Ouais. Qui était froid, qui était gelé. Voilà. Et on me parle de quoi? Hop. Là, on me parle d'amour véritable, d'affection et amour inconditionnel. Et oui, on en vient avec la relation de lien karmique. Hein. Ouais. Oui, on peut me dire que c'était vraiment un amour fusionnel. Hein. Mais que, ça ne peut pas avancer comme ça. Non, hein. On voit, hein. Il n'y a pas d'évolution, hein. Ouais. On me redit au-dessus, hein. C'est off. En tout cas, on me dit que si vous quittez cette situation, vous allez retrouver un nouvel amour, tout simplement. Ouais. C'est ça aussi. Il faut quitter cette situation. Hein. C'est ça. Hein. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Si vous quittez cette situation, il y a des choses positives qui vous attendent derrière. Hein. Aussi. Hein. Allez. Allez, s'il vous plaît. Message. Allez, message. Pour les Sagittaires, pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Allez, message. Message pour le Sagittaire. J'en ai une qui s'est retournée, mais je n'ai pas vu. Ah, voilà, elle est là. Elle s'est retournée, celle-là. Attente, il faut rester patient. Oui, il faut rester patient. Pourquoi? Parce que, ben moi, hein, d'abord, il faut guérir avant. Hein, avant de rencontrer le bon, avant d'être prêt. Hein, pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, il faut déjà vous guérir de vos propres blessures du passé. On est dans l'attente. On voit que, ben voilà, hein, ça va mettre du temps peut-être hein, aussi, hein, cette transformation, ce changement. Il va falloir du temps pour vous guérir, pour vous... Voilà. C'est ça. Du temps pour vous guérir, pour vous transformer. Ça va vous prendre un peu de temps. Oui. Allez, s'il vous plaît, le Sagittaire, pour le mois de janvier 2020. Quel message pour le Sagittaire? Quel message pour le Sagittaire pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît, mes guides, allez. Quel beau message. Allez, de beaux messages pour le Sagittaire, s'il vous plaît. Pour le mois de janvier 2020, au niveau sentimental. Merci. Allez. Les messages pour le Sagittaire pour le mois de janvier 2020. S'il vous plaît, mes guides, merci. Hop, message. Oups. Et on voit aussi que vous étiez dans l'attente d'une situation. Hein. Vous pensez que ça allait évoluer, mais non, hein, c'est figé. Ouais, on voit que vous étiez dans l'attente hein, de cette relation cachée. Allez.
Alors là, on me dit quoi? On me parle d'élévation, d'ascension. Action d'élever, de porter un niveau supérieur. On me dit que vous allez grandir par rapport à tout ça. Ben oui, une fois que vous allez être guéri, vous allez grandir, vous allez vous élever. Vous allez prendre de la hauteur, vous allez passer à autre chose. C'est ça. Ouais. On parle de que vous allez pouvoir vous projeter vers de nouveaux projets. Peut-être vers une nouvelle relation sentimentale. Aussi. Allez. S'il vous plaît. Pour le mois. Sagittaire, pour le mois de janvier 2020. Sagittaire, pour le mois de janvier. Allez, Sagittaire. Ils ont du mal, hein. Ben voilà. Je vous dis ça pour que ça saute. Alors, bougez pas, je mets ça en place. Hop. Alors, ça me dit quoi? Hop là. Là, ça me parle de réconciliation. Peace and love. Ah, donc, ok. Vous allez peut-être vous réconcilier avec vous-même par rapport aux blessures que vous avez subies. Vous allez vous guérir, justement, et passer à autre chose, justement. Ça me parle de ça aussi, la réconciliation. Hein? Ou peut-être vous allez vous réconcilier avec une personne du passé aussi. On parle de réconciliation. Aussi, hein. Par rapport à une séparation. Pour certains. Pas pour tous, je le précise. Mais on parle quand même de réconciliation. Par rapport à une relation karmique. Avec le temps, peut-être que les choses vont s'arranger pour certains. Il va y avoir réconciliation. Pour d'autres, ça ne va pas aboutir. Il y en a qui vont pas... ça va pas, la relation ne va pas évoluer. Elle va rester figée. Ils vont passer à autre chose. On parle de la fin de cycle. Peut-être que certaines personnes vont pardonner par rapport à une trahison. Oui. Alors ensuite, hop, on me parle de quoi? Là, on me parle de succès. Tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction, on me dit, par rapport à la réconciliation. Donc, à certains, peut-être, oui, effectivement, si vous espériez vous réconcilier, on me dit, bah oui, vous aurez, ça va aboutir, hein, tout simplement avec le soleil. Hein. Ouais. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Donc bon, je vous le disais, hein, il y en a ils vont se séparer, il y en a d'autres qui vont juste prendre... s'éloigner, peut-être. Prendre du recul. Allez, bah voilà. De toute façon, c'était clair. Moi, je le savais, je le sentais. On parle du triangulaire. C'est ce que je vous disais par rapport à l'adultère, la tromperie, quelqu'un qui porte un masque. Hein. Je vous ai dit, hein, c'est peut-être une personne qui est avec une autre personne, qui vous cache des choses. Hein. Je vous l'ai dit tout au début. Hein. Je ne me suis pas trompée. Hein. Je vous ai sorti la triangulaire, quand même. Hein. Ouais. Ouais. Concernant soit vous, le consultant ou la consultante, hein, transposé. Hein. Peut-être c'est vous qui trompez, ou peut-être c'est votre partenaire qui vous trompe. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Je regarde ce que j'ai en dessous. Ouais. Allez, s'il vous plaît, les guides. Oups. Alors, qu'est-ce que
j'ai sorti là? Là, j'ai sorti le choix, l'issue. Prendre une décision avec son âme. Ah, on me dit que voilà, hein, il y aura... Vous êtes en pleine incertitude, indécision. Hein. On parle de choix. On dit que vous allez prendre une décision justement par rapport à cette triangulaire. Une décision qui va être prise. Ou alors déjà la décision a été prise, le fait déjà de vous réconcilier. Hein. Ça aussi, ça me dit ça. Bon, la décision, c'est la réconciliation aussi. Hein. Pour certains. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai sorti? Oh, j'ai sorti deux là. Il y en a deux qui sont sortis. Ne bougez pas. Hop. C'était collé. C'est parce qu'elles sont neuves qu'elles sont collées. Hein. Donc voilà. Là, donc là j'ai sorti la blessure, cœur blessé. Blessure, cœur blessé. Chagrin, pleurs. Bah, de toute façon, on l'a vu avec l'araignée. Hein. On est dans la tristesse, dans le chagrin, dans les pleurs. On voit que c'est une relation qui vous fait mal quand même. Hein. Vous n'êtes pas épanoui. Hein. Peut-être il y a eu, par rapport à une triangulaire, il y a eu séparation. Hein. Ouais, mais ça vous a causé du chagrin, vous avez eu le cœur brisé. Bah, parce qu'il n'a pas continué avec vous, il est resté avec sa partenaire. Aussi. Et quand on parle de choix par rapport à la triangulaire, oui, il a fait le choix de rester, oui, de ne pas vous choisir vous en fait. Et ça vous a vraiment fait mal, chagriné, blessé. On voit il y a eu des pleurs. Hein. Ouais. On me dit il faut rester patient, il va y avoir quand même quelque chose, il va y avoir une transformation, un renouveau, quelque chose de positif qui va arriver vers vous. Hein. Ouais. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi un peu plus d'informations, s'il vous plaît, concernant ce tirage pour le Sagittaire, pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Message pour le Sagittaire, pour le mois de janvier. Allez, s'il vous plaît. Message pour le Sagittaire, pour le mois de janvier. Allez, message pour le Sagittaire, pour le mois de... Oups. Et voilà. Quand je vous disais que peut-être que vous allez retourner avec une personne, vous allez réconcilier avec une personne du passé, ben je le pensais, hein, je ne l'ai pas dit, mais je le savais. Ouais, c'est bien ressenti. Donc voilà. Vous allez peut-être vous réconcilier avec une personne du passé. Pour certains. Mais on parle d'un retour d'un ex-partenaire. Hein. Ouais, c'est ce que je vous disais. Hein. Retour, oui, séparation, mais pour moi, moi je vous le dis, hein, quand il y a un retour d'ex-partenaire, c'est pas très bon. Hein. Ouais. Ouais. Allez, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que j'ai en dessous là? Ouais, pour certains, il va y avoir un retour d'un ex-partenaire. Qu'est-ce que je vais mettre à côté, on va voir. Allez, s'il vous plaît. Pour le Sagittaire, s'il vous plaît, mes guides. Message. Pour le Sagittaire, s'il vous plaît, mes guides. Message. Ah, il y en a une qui est tombée. Là, hop. Ouf. Alors, on me parle d'automne. Détachement, période de lâcher prise. Hein. On l'avait ici, hein, l'automne. Hein, ici, avec l'oracle G, on parle d'une station de... On parle de dépouillement. D'une relation qui perd de son intégrité. Voilà. Qui a perdu de son intégrité. Voilà, tout simplement. Il va falloir du temps peut-être pour reconstruire tout ça. Pour raviver la flamme. C'est ce qu'on me dit aussi. Donc là, on parle d'automne. Ça concerne les balances, les scorpions et les sagittaires. D'accord? On parle de détachement, période de lâcher prise.
par rapport à un ex-partenaire. Hein. Allez, s'il vous plaît. Pour le Sagittaire, message. Allez. Allez, message pour le Sagittaire, s'il vous plaît. Pour le mois de janvier 2020. Allez, message. On voit que c'était une relation qui a perdu son intégrité, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Et plus c'est la flamme qu'il y avait au début. Hein. Ça a perdu son intensité. Par rapport à quelque chose de passé. Hein. Allez. Ça concerne les balances, scorpions, sagittaires. Ça me dit. Ok. Allez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Donnez-moi des infos concernant le Sagittaire, s'il vous plaît. Pour le mois de janvier 2020, s'il vous plaît. Merci. Allez, on me parle de quoi? D'un homme. Oh, d'un élégant mais pas sérieux. D'un homme superficiel, élégant mais pas sérieux, on me dit. Ça rejoint la carte avec la tromperie, l'adultère, hein, le masque, la triangulaire. Donc voilà. C'est pour ça qu'il y a eu cette période de détachement, de la prise de réflexion, parce que vous sentiez que cet homme n'était pas sérieux. C'est pour ça que vous l'avez laissé. Mais on me dit qu'il revient. Il va tenter de revenir vers vous. Alors attention, ne tombez pas dans son piège, hein, s'il vous plaît, les Sagittaires. Hein. On vous le dit clairement, encore une fois, on me le dit 3 fois. Hein. Avec le masque, la triangulaire et l'homme superficiel, élégant mais pas sérieux, faites attention. Hein. Réfléchissez bien. Hein. Allez, s'il vous plaît, donnez-moi des infos. Encore concernant le Sagittaire, pour le sentimental. D'autres messages pour le Sagittaire pour le mois de janvier. Oui, merci. Hop. Alors là, on me parle de printemps, d'un nouveau départ. Ça concerne les béliers, les taureaux et les gémeaux. Renaissance, vitalité. Et oui, hein, on vous disait que vous avez quitté une situation hein, pour aller vers quelque chose de nouveau, certains. Vous allez laisser votre passé de côté pour avancer vers quelque chose de constructif, hein, de nouveau. Hein. Ouais. Après une période de détachement, de réflexion, voilà, hein. On me dit que ça y est, hein, vous allez repartir avec quelque chose de nouveau. Peut-être laisser cette situation passer aussi. Hein. Je pense que vous allez comprendre les choses et vous avez compris les choses. Tout simplement. Et vous allez retrouver une certaine vitalité. Vous avez réfléchi, vous avez pris une... comment? Oui, vous étiez en pleine introspection. Vous avez pris du recul par rapport à cette situation. Par rapport à cet homme qui n'est pas sincère. Avec vous. Un homme du passé. Eh oui. Donc faites attention. Allez s'il vous plaît, les Sagittaires. Moi, de toute façon, même si vous vous réconciliez avec cette personne, ça vaut clash. Hein. Je me le dis clairement. Hein. Parce qu'on parle d'un nouveau départ, de renaissance. Donc pour moi, vous allez le quitter. Hein. Vous n'allez pas rester avec cette personne. Hein. Ça ne va pas le faire. Hein. Voilà. Allez, voilà. Dis donc. Vraiment pas de bol. On parle de ruse, de quelqu'un de rusé, de malhonnête. Prudence, de ne pas tomber dans son piège. Hein. Donc s'il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous, ne lui tendez pas la perche. Laissez-le tomber. Je vous le dis. Ça me le dit clairement avec le masque, la triangulaire
Et un homme malhonnête, pas sérieux. Et le renard, on parle de ruse, malhonnêteté, prudence, ne pas tomber dans son piège. Clairement. Parce qu'on me dit nouveau départ avec quelqu'un de rusé, de malhonnête. Non, ça va pas le faire, vous n'allez pas vous remettre avec quand même. Ah non, pour certains, il faut pas. Hein. Non, 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 non. Laissez tomber ça. Hein. Vraiment. Allez. S'il vous plaît, encore une carte pour le Sagittaire. Ah, allez, on parle de Zeus, coup de foudre, amoureux, rencontre subite avec une personne inconnue. Oui, on vous le disait tout à l'heure, hein, que c'est une relation qui était certes en triangulaire, mais avec qui vous avez vraiment un coup de cœur. Hein, voilà, hein, ça a été fort, c'était quelque chose de très fort. Hein. Entre vous. Hein. Mais que cette rencontre, c'est quelqu'un de malhonnête, hein, de pas sérieux. Hein. Il porte un masque, hein. Il vous dit pas tout. Hein. Ouais. Je vais faire par colonne. Alors là, donc la réponse est non. Bah non, c'est pas le bon. C'est pas avec lui que vous allez faire votre vie. Hein. Je suis désolée de vous le dire, mais je peux pas vous mentir non plus. Hein. Certes, c'était peut-être quelque chose de fort, mais pas de constructif dans la durée. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Ouais. Et on me dit bien que c'est quelqu'un du passé hein, qui revient. Hein. Ouais. Quelqu'un avec qui vous avez convenu à faire des projets, de faire beaucoup de choses ensemble, mais qui pour moi va amener à l'échec. Hein. Mais je vois, on voyait que vous projetez avec lui. Hein. Vous avez beaucoup de. Vous voulez faire beaucoup de choses avec lui. Hein. Par rapport à cette personne du passé. Hein. On me dit non. C'est pas une relation qui évoluera dans le positif. Hein. Même si c'est fort entre vous deux. Il y a quelqu'un, ce soit vous ou lui, on me dit qu'il y a quelqu'un de malhonnête hein, qui porte un masque. Hein. Clairement. Hein. Quelqu'un de rusé. Hein. Puis on voit, il y a eu déjà séparation. Hein, donc, séparation, réconciliation, de toute façon, ça va pas aboutir pour moi. Non. Il y a eu trop de blessures, trop de tristesse, trop de chagrin, de cœur blessé. Vous étiez trop dans l'attente, à attendre toujours de lui. Non, moi je pense qu'il a eu but de confiance, il a trop abusé de vous, il a trop demandé aussi. Hein. Non. Non. Pour moi je vous dis projetez-vous vers quelque chose de nouveau. Hein. Faites table rase hein, par rapport au passé et avancez vers quelque chose de nouveau. Hein. Vraiment, c'est vraiment ce que je peux vous dire hein, sur ce tirage. Ouais. On voit peut-être que lui est bien avec vous, mais voilà quoi, on voit qu'il n'est pas honnête, hein. Il vous cache des choses, il n'est pas sincère avec vous. Hein. Il y a peut-être une attirance entre vous, mais ça n'ira pas plus loin. Moi, c'est ce que je vois, vraiment. Donc bah, vous me direz, voilà, voilà tout ce que je peux vous dire sur ce tirage. Pour le Sagittaire, pour le mois de janvier 2020. Bah écoutez, voilà, c'est terminé pour moi. Donc n'hésitez pas, hein, si vous voulez une consultation privée, allez sur mon lien et puis on voit ça ensemble. Pourquoi pas. Si vous voulez approfondir vraiment le sentimental. Hein. Donc voilà, bah, je vous fais de gros bisous.
les Sagittaires. Je vous souhaite une très bonne année 2020 et beaucoup de bonnes choses pour vous. Voilà. Merci à vous. Au revoir.